Bonjour à vous et bienvenue devant le deuxième épisode de ces vidéos où je dessine des conneries et où je délire allègrement. Et je commence avant tout en vous présentant Gertrude, le tout petit crâne humain. La raison de sa présence ici, c'est seulement pour vous faire savoir qu'aujourd'hui, je veux m'inspirer de la noirceur, de l'obscurité, suite au mois des morts, c'est-à-dire novembre. Et c'est aussi parce que je voulais faire un spécial Halloween, mais visiblement je m'y prends un peu tard. Je veux aussi m'inspirer de cet objet dans sa forme globale, que ce soit de ses détails, de sa forme en général ou de ce qu'il invoque. Aujourd'hui, mon dessin va se nommer... La tourmente vivante! Ça me va. Il y a de la contradiction là-dedans, on parle de la mort, on parle de la vie, tout va bien. On va commencer, je n'ai plus besoin de... Gertrude! Pour le moment. Alors, toi, tu dégages, et voilà, on peut commencer le dessin. Donc, on va attaquer le croquis avec un crayon un peu plus pâle, et je vais diviser mon travail en 3 parties. Chacune de ces parties illustrera un élément qui représente la tourmente. Comme premier élément, au bas, j'ai pensé mettre une queue de serpent. Bon, oui, je sais. Vite comme ça, on dirait une grosse crème. Et je n'essaierai pas de vous faire croire que c'est une garniture de crème fouettée. Vous ne me croirez pas de toute façon. Mais c'est pas grave. La merde, c'est comme la mort. Ça nous répugne et on ne veut pas y penser. Mais ce sont des choses qui sont essentielles au bon fonctionnement de la vie. Les deux autres éléments sont représentés par des formes ovoïdes. Quoi? Vous ne savez pas ce que ça veut dire, ovoïde? Ceci a une forme ovoïde. Cela a aussi une forme ovoïde. Combat! Finalement, c'est l'œuf qui a gagné. Désolé. Alors, on va continuer. Je vais ajouter une sorte de filetage entre la forme de base et la forme supérieure de mon dessin pour donner un peu l'impression que c'est une lampe. Il n'y a rien qui fait plus vivant qu'une lampe. Et puis, voilà, je vais ajouter des pattes d'araignée. Araignée. Parce que ça fait peur, les araignées, et ça fait très Halloween. Vous devinerez sans problème que l'élément du haut présente ces fameuses créatures qui terrorisent la plupart d'entre nous. Je m'inspire des araignées. Ce n'est pas une représentation fidèle. Je mets sa bouche à la verticale et je me contente de lui mettre qu'un petit nombre de pattes. Comme vous l'avez sûrement remarqué, elles sont très grosses, et si j'en mets 8, je vais surcharger mon dessin. Le corps a un aspect légèrement phallique, et la bouche, ça va, on va pas trop loin. J'amalgame plein de choses qui sont habituellement tabous, ce qui n'est pas une mauvaise chose compte tenu du sujet de mon dessin. Des tuyaux vont sortir de la créature et vont venir se joindre à l'élément de gauche. Mes 3 éléments sont reliés entre eux par un réseau de chemins complexes qui s'entrecroisent comme des vaisseaux sanguins ou un système nerveux. L'élément de gauche va s'apparenter à un cœur. C'est bien beau d'avoir des orifices et de se la péter auprès de ses amis en leur prétendant qu'on a beaucoup de tuyaux. Mais pour ça, il faut au moins avoir un cœur qui bat. Même si, visiblement, celui-ci se trouve à l'extérieur. Le cœur est un organe très important, même si celui-ci n'est pas de genre très casanier. Araignée! Non, j'ai dit casanier, pas araignée. De ce cœur jusqu'à la forme supérieure, il y a un tuyau. C'est en quelque sorte une artère. Donc, je vais la doubler avec un autre tuyau qui va s'entortiller autour de l'autre tuyau et rendre l'image encore plus complexe. Il manque quelque chose à cette image. Et cet animal semble affamé. Oui! Je vais lui dessiner un os. C'est bien un os. C'est rien de dégueulasse. On arrive maintenant au moment que je préfère. Celui où je danse la claquette déguisée en limace. Non. Mais c'est encore mieux. Je vais retracer mes lignes avec un crayon plus foncé. Ça va vous donner l'occasion de voir le sujet apparaître dans toute sa splendeur. Je vais également profiter de l'occasion pour ajouter quelques lignes et des maladies un peu partout. Je trouve ça tellement beau, des maladies. C'est poétique d'une certaine manière. J'essaie d'en avoir le plus souvent possible. Fallait pas que j'en parle de ça. La logique veut que je mette la priorité d'abord sur les pattes d'araignée. Ok, c'est bon, on a compris. Je fais ça surtout parce qu'elles sont en avant-plan et que la plupart des éléments du dessin passent sous ses pattes. On voit déjà que ce monstre se montre beaucoup plus agressif avec des contours plus prononcés. Prenez des notes. Est-ce que vous aimez la magie? Oui! Parce que je ne suis pas qu'un dessinateur de talent. Je suis également un grand magicien. Dans ma main gauche, je vais faire apparaître un œuf. Oh oh! Et cet œuf va se transformer en... Gertrude! Tiens, te revoilà. Ok, je te mets ici, tu vas m'assister pendant mon dessin.
Alors maintenant, j'accentue les contours de mon gros agrume. Parce que oui, mon élément du haut ressemble maintenant à un citron. On peut dire que le niveau d'acidité de ce dessin vient d'augmenter. Je voulais à la base qu'il y ait des épines sur ses branches. Mais à la place, j'ai opté pour ces bonnes vieilles maladies, qui recouvrent quand même plusieurs zones de mon travail. Bon, oui, ok, on parle de maladies. Mais ces petites formes rondes peuvent être aussi autre chose. Des salissures, une réaction allergique, une texture donnée simplement par la variation de la pigmentation de la peau, ou tout simplement une décoration. Enfin bref, je trouve que ça fait joli. J'ai le goût de vous faire un deuxième tour de magie. Alors cette fois-ci, je vais vous faire apparaître un œuf. Hop là! Et maintenant, un crâne. Ok. On réessaie? Ah, eh bien non. Bon, c'est pas grave, on va laisser faire. Je vais poursuivre l'accentuation de mes lignes et vous faire remarquer que les pattes arachniformes sont poilues. Selon moi, une créature lisse et gluante, ça peut faire peur. Mais une créature non identifiée qui a du poil, je crois que c'est pire. Mais le summum dans tout ça, c'est de retrouver une créature à la fois lisse et gluante et poilue. Alors là, c'est la terreur assurée. Et si vous vous êtes reconnu par cette description, à votre place, j'irai consulter un dermatologue. Vraiment. J'ai un petit faible pour ces tuyaux qui s'entortillent. On dirait qu'ils dansent entre eux, et ça fait danser mon dessin. Je vais continuer cette douce valse de tuyaux et vous apporter quelques précisions concernant ces vidéos. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais cet épisode est légèrement plus long que le précédent. Alors oui, de base, je vous ai expliqué que mes vidéos étaient à leur premier balbutiement et que je ne commençais qu'avec de petits dessins. Vous en conviendrez alors qu'aujourd'hui, je fais quelque chose d'un peu plus complexe. Mais j'ai une bonne raison pour justifier tout ça. À chaque semaine, le format de mes vidéos sera de 5 minutes, environ. Mais une fois par mois, je vais vous faire une vidéo plus big, que j'aurais préalablement commencé à produire, en même temps que la production de mes petites vidéos. Donc vous verrez apparaître de temps en temps des vidéos comme celle-ci, qui durent beaucoup plus longtemps, qui ont plus de montage, de mise en scène et d'ajout de médiums variés, etc., etc., etc. Après l'ajout d'une jolie crinière à ma grosse bête féroce, qui lui confère quand même la prestance d'un lion, je retourne à ce qui connecte l'élément du haut à l'élément du bas. Vous savez, ce fameux filetage dont je parlais plus tôt? Eh bien, j'ai décidé de l'allonger davantage. Un peu comme si ma créature faisait sortir de son... Le mot « cul » a été censuré et a été remplacé par... orifice. Un très gros... Le mot « caca » a été censuré et a été remplacé par... mystère de la vie. Mais ça peut très bien représenter autre chose. Faut pas tomber dans la vulgarité. Après l'ajout de tout ce dégoulinage, je me permets de croquiner quelques éléments supplémentaires et de compléter la toute dernière patte d'araignée. Là, ça suffit! Je vous l'ai mentionné tantôt, c'est une créature féroce. Je veux amplifier sa férocité encore plus. J'ai donc décidé de lui ajouter une belle corne sur le front. Rien n'a l'air plus badass qu'une créature avec une corne sur le front. Non, ne me parlez pas des licornes. On arrive à un moment important, mais très ennuyant, de la vidéo. Là où j'ajoute plein de petits détails et de fioritures pour étoffer l'image. Et pour patienter, je vous propose un petit retour sur l'épisode précédent. Retour sur l'épisode précédent! Oh oui, mes amis, j'ai reçu quelques commentaires pertinents à propos de cette œuvre-ci. Bien qu'elle soit plutôt simple, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Certains d'entre vous me disent que ça ressemble à une poire à jus, d'autres à un sein de femme. D'autres m'ont fait remarquer qu'il y a beaucoup de trous sur cette œuvre, et ça les plaît. Ça les plaît beaucoup même. On me dit aussi que c'est une toupie. Donc, finalement, c'est une toupie poire à jus avec des trous. C'est très bien. C'était le retour sur l'épisode précédent. Bon, finalement, il n'y avait pas grand-chose à dire sur l'épisode précédent. Peut-être que le retour sur cet épisode-ci sera plus grand. Enfin bon, c'est pas grave, on va continuer notre dessin. La forme générale est presque terminée. Je dois encore rajouter quelques détails. Ça va être un peu long. Alors je vais vous faire un dernier tour de magie.
et nous téléporter immédiatement vers la fin de la vidéo. Et c'est parti! Et voilà, on s'approche de plus en plus de la fin. Et je suis rendu au moment où j'ajoute les ombrages. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le cœur s'est transformé en une sorte de cucurbitacé avec du poil. Ça m'étonnerait que je redise cette phrase-là souvent dans ma vie. Petit message d'intérêt public. Si au moment où je vous parle, vous n'avez toujours pas jeté vos citrouilles d'Halloween, il est possible que la courge présente dans mon dessin ne soit pas la seule à posséder des poils. Alors on ajoute ici des petits cailloux devant le pied de la bête, faisant un rappel aux majestueux gros cailloux que l'on retrouve en arrière-plan. Je mets ma signature. Et voilà, ce dessin est à présent terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous avez apprécié et que vous avez passé un bon moment. Si vous aussi, vous avez envie de déchirer une araignée, cliquez juste ici pour indiquer que vous aimez cette vidéo. Partagez celle-ci avec vos amis et votre famille. Exprimez-vous dans les commentaires. Voyez ou revoyez la précédente vidéo en cliquant juste ici. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne en cliquant juste là. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo de Michael Tessen.